Bonjour, je me présente, mon nom est Vicky. J'aimerais voir aujourd'hui avec vous une respiration Dirga Pranayama, qui est une respiration à 3 paliers, ainsi que 3 postures. Donc Paschimottanasana, qui est une flexion avant assise, Uttanasana, qui est la posture de la chaise. On va terminer avec Virabhadrasana 2, qui est le guerrier 2. Donc, pour commencer, Dirga Pranayama, en fait, c'est une respiration qui vient nous faire prendre conscience de 3 paliers ou chambres qui vont se remplir d'air dans notre corps au rythme des respirations. Donc, c'est le ventre qui va bouger en premier, la cage thoracique qui va s'ouvrir, les claviculaires qui vont prendre légèrement de l'expansion. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre des longues et profondes respirations qui vont apporter l'oxygène à notre cerveau à l'inspire, puis à l'expiration, on va éliminer le CO2. Donc, c'est une belle respiration pour prendre conscience du prana, l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. À l'inspiration, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on apporte toute l'énergie nécessaire ainsi que de la nouvelle énergie, si on veut. Puis à l'expiration, on peut éliminer toutes nos pensées, nos émotions, tout ce qui est inutile dans notre vie, en fait. Donc, pour ce faire, je propose qu'on mette la main gauche sur l'abdomen ou le ventre, la main droite sur la cage thoracique. On va tout simplement prendre des longues et profondes respirations. Donc, inspiration. On sent le ventre qui se gonfle, la cage qui s'élève, puis les clavicules qui vont bouger légèrement. À l'expiration, c'est le contraire qui se produit. Donc, le ventre va se dégonfler. La cage va redescendre, puis les clavicules reprennent leur place. Donc encore ici, 2 grandes respirations. Inspire. C'est toute une énergie nouvelle qui vient de rentrer dans notre corps. Puis à l'expiration, on relâche tout ce qu'on n'a pas de besoin. Avec nos mains sur notre corps, on peut quand même prendre conscience de nos mains qui bougent à l'inspiration. C'est le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'élève, les clavicules qui bougent légèrement. Puis à l'expiration, on voit que nos mains vont revenir une vers l'autre. Donc, Dirga Pranayama, une magnifique respiration longue et profonde pour venir apporter le prana qu'on a besoin à tous les jours. Pour continuer, on va faire Paschimottanasana. Paschimottanasana, c'est une flexion avant assise. Donc, pour ce faire, on va commencer dans la posture de Dandasana, qui est la posture qu'on appelle la posture du bâton. Le dos est droit, les talons aux chevilles à la largeur des ischions, qui est les os des fessiers. Tout simplement, donc on est prêt pour aller en Paschimottanasana. Là, je vais être un petit peu pris ici. Je vais me tasser. Pour Paschimottanasana, on se remet en Dandasana, on va tout simplement inspirer et puis lever les bras au ciel. Donc le dos est droit, la nuque est dans le prolongement de la colonne, les pieds sont actifs, les orteils pointent vers le haut. À l'expiration, on va fléchir à partir des hanches. Donc, on garde le dos droit, ni creux ni rond, les bras sont actifs. Ici, on est dans la posture de la flexion avant. Je n'ai pas une grande flexibilité, donc je pourrais peut-être mettre les mains sur le côté de mon corps, puis à l'aide de mes doigts, tirer ma colonne. Je dois juste m'assurer que je garde la colonne droite. Sinon, ce que je pourrais faire aussi, c'est tout simplement venir relâcher ma tête et mon dos, puis apporter mes mains à mes pieds. Pour sortir de la posture, tout simplement venir marcher avec mes mains à l'arrière, de retour en Dandasana, la posture du bâton. Donc maintenant, je propose qu'on voit la posture Uttanasana, la posture de la chaise. Pour ce faire, on se lève sur notre tapis. On va entrer dans la posture à partir de la montagne.
Donc, je vais voir qu'on voit bien. Donc, posture de la montagne. Les chevilles à la largeur du bassin. La paume de main vers l'extérieur. On roule les épaules vers l'arrière. Le menton est légèrement entré. On est dans la posture de la montagne. On se prépare pour Uttanasana, la posture de la chaise. À l'inspiration, on lève les bras au ciel. À l'expiration, on vient s'asseoir sur une chaise invisible, tout simplement. Ici, les genoux vont être au-dessus des orteils. La colonne est droite, ni creux ni rond. Les bras sont actifs. Ce qu'on préfère pour une variation, c'est apporter les mains en prière, au cœur. Ou encore, on préfère le cactus en apportant les mains sur le côté du corps. Donc, on pourrait prendre 3 respirations ici. À l'inspiration, on ramène les mains au cœur. À l'expiration, cactus, les mains sur le côté du corps. Inspiration, main au cœur. À l'expiration, cactus. Dernière fois, inspiration, main au cœur. À l'expiration, cactus. Pour sortir de la posture, on va tout simplement déplier les genoux, ramener les paumes de main vers l'extérieur. On revient en posture de Tadasana, qui est la posture de la montagne. Je propose la dernière posture qui va être Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Donc, pour ce faire, on revient en Tadasana, posture de la montagne. Posture de force. On va tout simplement inspirer, lever le genou. À l'expiration, on apporte la jambe droite qu'on a levée à l'arrière du tapis. Il y a un léger angle qui s'est formé dans notre pied derrière. Il y a nos talons qui sont alignés sur une ligne ici. Le genou est au-dessus de la cheville. Donc, pour Virabhadrasana, on inspire, on lève les bras. À l'expiration, on ramène les bras parallèles au plancher. Le regard est vers l'avant. Les épaules sont relâchées. Les bras sont actifs. Pour sortir de la posture, on va tout simplement mettre le poids sur la jambe avant, la jambe gauche. On va ramener la jambe droite à côté. Donc, à l'inspiration, je transfère le poids et je reviens en Tadasana. Donc, voilà pour mon petite vidéo aujourd'hui. Je vous remercie. Namasté.